Bienvenue sur cette vidéo courte et rapide qui a pour but d'expliquer la conception de schéma réseau. Tout d'abord, il nous faut connaître certains éléments réseau que nous allons utiliser, tels que les PC fixes, portables ou serveurs, mais aussi des éléments tels que les switches et routeurs. Dans cette vidéo, je pars du principe que vous connaissez déjà ces éléments et leur fonctionnement. En plus de la connaissance de ces éléments-là, il nous faut des notions réseau, telles que le DNS ou encore le DHCP. Dans cette vidéo, nous partons également du principe que vous connaissez déjà ces notions. Voici maintenant donc toutes les étapes pour devenir un expert de la conception de schéma réseau. Nous aurons donc à étudier un énoncé d'une problématique, puis de cet énoncé nous listerons les éléments disponibles, nous listerons également les réseaux nécessaires et on les définira. Nous pourrons ensuite placer nos éléments sous notre schéma, puis nous configurerons nos éléments. Voici notre énoncé, une entreprise avec 3 services dans des réseaux séparés, direction, administration, technique. Nous voulons aussi un accès visiteur en Wi-Fi au réseau. Chaque service possède son propre serveur. Nous pouvons donc en déduire qu'il y aura 4 réseaux distincts. C'est une volonté de l'entreprise et de l'exercice. Une entreprise avec 3 services dans des réseaux séparés. Nous partons donc sur 4 réseaux avec possiblement 4 routeurs qui seront donc disponibles dans nos éléments matériels. Pour continuer dans l'aspect matériel, nous avons 15, 25 et 5 personnes dans chacun de nos services. Plus les serveurs, eh bien nous aurons un total d'équipement de 45 plus nos 3 serveurs, un pour chaque service. Ajoutez à ça les postes qui seront donc invités. Voici donc le matériel disponible par notre énoncé. Nous avons donc un routeur opérateur avec 2 cartes réseau, une entre mon réseau local et une pour Internet. 3 routeurs avec services DNS et DHCP, un autre routeur, celui-ci avec les services DNS et DHCP, ainsi qu'un point d'accès Wi-Fi. Nous avons 3 serveurs, 4 switches, 5 PC portables pour nos invités, ainsi que 45 PC fixes. On va donc commencer par nos routeurs. Le premier reste à part. Il sera utilisé pour la connexion de mon réseau et Internet. Pour les autres, eh bien, nous avons 3 routeurs classiques, ainsi qu'un autre routeur en point d'accès Wi-Fi. Cela fait écho à notre précédente hypothèse. Nous avons bien 4 routeurs disponibles, dont un Wi-Fi pour le réseau invité. Ensuite, 5 PC portables invités, très bien, et 45 PC fixes. Encore une fois, dans notre calcul d'utilisateur précédent, nous avons bien 45 machines disponibles pour nos différents services. Pour les serveurs, maintenant, nous avons bien 3 serveurs. On aura donc sans doute, comme dit dans l'énoncé, un serveur par réseau, administratif, direction et technique. Et enfin, nous avons 4 switches à notre disposition. On peut donc hypothétiquement dire que nous aurons donc un switch par réseau. Maintenant que nous avons décrypté notre énoncé, nous pouvons nous lancer dans la liste des réseaux nécessaires. Nos éléments disponibles sont ici. Nous avons donc 45 PC fixes, 5 PC portables, ainsi que 3 serveurs. Nous avons défini nos 4 réseaux un peu plus tôt, direction, administratif, technique et invité. Eh bien, selon les besoins, nous allons dispatcher nos éléments. Dans notre service direction, nous avons 15 employés, eh bien 15 PC fixes seront dédiés. De même pour le service administratif et technique. Les 5 portables seront dédiés au service invité, comme dit dans l'énoncé. Nos 3 serveurs, eux, sont pour chacun de nos services employés. On continue avec les matériels, les routeurs. Eh bien, 3 routeurs classiques, un routeur Wi-Fi. Nous allons donc les déposer de cette manière-là. Eh bien, chaque réseau aura son routeur. Le réseau invité, lui, aura son routeur avec accès Wi-Fi. Et enfin, les switches, nous en avons 4. Petit piège ici. Nous allons donc donner un switch à chacun de nos réseaux.
direction, administratif et technique. Cependant, dans le réseau invité, les éléments étant connectés en Wi-Fi, eh bien, le switch n'a pas d'utilité. Maintenant que nous avons défini le matériel pour chacun de nos réseaux, il nous reste notre routeur opérateur. Comme dit tout à l'heure, nous le gardons car il va être utilisé entre ma connexion de mon réseau local et Internet. Il nous reste cependant un switch. Nous verrons si nous en avons besoin ou si c'est un matériel supplémentaire. Je vais donc commencer à placer mes éléments sur mon réseau. Je prends le réseau direction et je place sur mon schéma mes 15 PC fixes ainsi que mon serveur. Suite à ça, j'y ajoute donc mon switch 48 ports et je connecte mes éléments dessus. Il me reste le routeur à placer dans mon réseau, et bien je le lie à mon switch. De cette manière-là, tous mes éléments peuvent accéder à mes autres réseaux en passant par le routeur. Je continue maintenant avec mon réseau administratif. Je positionne mes éléments, mes 25 PC fixes et mon serveur. Je vais donc maintenant placer mon switch de même manière à que tous mes éléments soient interconnectés. De même pour mon routeur. Je continue le service technique, mes 5 ordinateurs, mon serveur, mon switch et mon routeur. Pour finir sur mes réseaux définis, invités, je positionne mes 5 ordinateurs portables et mon routeur Wi-Fi. Ici, pas de switch, on s'en souvient, nous avons décidé de le garder car dans un réseau non filaire, eh bien, un switch n'a pas d'utilité. Pour faire un récapitulatif, nous avons donc notre réseau direction, notre réseau administratif, notre réseau technique ainsi que notre réseau invité. Nous ajoutons donc maintenant notre dernier élément qui est donc notre routeur opérateur que vous pouvez voir tout en haut, connecté à Internet, le nuage. C'est ici le point décisif. Comment je relie tous ces gros groupes d'éléments entre eux? Et bien ici, plusieurs possibilités comme toujours. Dans un schéma réseau, il y aura toujours différentes possibilités, mais une sera plus optimisée qu'une autre. Je peux très bien, par exemple, connecter mes réseaux entre eux de telle manière. Le défaut de cette situation, vous voyez que j'ai plusieurs routeurs qui ont plus de 2 connexions. Ce qui veut dire que j'aurai des sous-réseaux sans machine, uniquement de routeurs. Donc c'est un peu embêtant et on se souvient dans notre exercice, dans notre énoncé, il nous reste un switch disponible. Je peux donc m'en servir pour interconnecter mes routeurs entre eux. Ceci est une autre possibilité. Celle-ci est plus optimisée car au lieu d'avoir des routeurs avec plusieurs connexions, tous mes routeurs ont bien 2 cartes et mon switch lie mes routeurs entre eux dans un 5e réseau, un réseau LAN sans machine. Une fois que j'ai fait cette étape qui était sans doute la plus difficile, comment choisir mon schéma de sorte à ce qu'il soit le plus optimisé, je peux passer à la configuration de ces réseaux. Comme vous l'avez remarqué, depuis le début nous n'avons rien écrit, c'est maintenant que nous allons commencer à rédiger et configurer nos réseaux et nos éléments. Alors moi, j'ai choisi arbitrairement des réseaux définis. J'ai choisi pour la direction le réseau 192.68.1.0 avec un masque de 24 bits. Pareil pour le service administratif, technique, invité. Et donc mon 5e réseau qui sera mon réseau routeur, un réseau sans machine. J'ai également défini des normes pour tous mes sous-réseaux. Dans mes réseaux, mes routeurs auront par défaut comme adresse 192.68. La valeur de leur réseau, .1. Si je suis dans le réseau technique, mon routeur aura comme adresse 192.68.3.1. Pour mes serveurs, pareil, j'ai choisi une norme, ils seront en .200. J'ai également déjà défini mes plages DHCP sur mes réseaux
ils seront de 192.168.x.50 jusqu'à 150. Alors il n'est pas nécessaire de faire ceci à chaque exercice, mais pour vous l'énoncer, il est plus simple de le structurer de cette manière. Me voilà donc sur mon premier schéma, mon réseau direction. On peut voir en haut à gauche que mon IP réseau est bien celle que j'ai choisie. On y retrouve également les configurations DHCP avec la plage DHCP définie au préalable, l'adresse du DNS et la passerelle. Nous retrouvons également les adresses de nos éléments réseau. Nous commençons par la gauche avec notre routeur qui a donc deux interfaces, donc deux adresses IP. La première, celle du réseau direction 192.168.1.1. La deuxième, nous la verrons plus tard, elle fait donc partie du réseau routeur. Nous pouvons le voir car l'adresse est en 192.168.5.1. Pour revenir sur notre réseau direction, nous voyons que notre routeur possède effectivement les services DNS et DHCP. Il peut donc fournir sur notre réseau une configuration dynamique. C'est ce que nous retrouvons sur nos machines. Les IP et DNS sont configurés dynamiquement. Pour notre serveur, ici en revanche, la configuration est statique. Nous avons donc défini son adresse, comme choisi au préalable, ainsi que son DNS qui est donc l'adresse du routeur. Et nous pouvons continuer sur tous nos réseaux. Nous continuons avec le réseau administratif et nous avons le même type de configuration. Cette fois-ci, notre réseau était défini sur 192.168.2.0. Notre routeur est donc sur l'adresse 192.168.2.1. De même pour notre serveur, nous sommes sur 192.168.2.200. Je vais arrêter de répéter toutes ces valeurs car ce n'est pas le fondement de ce cours. Nous retrouvons évidemment nos configurations dynamiques et notre deuxième interface de notre routeur en .5.2. Nous avons la même chose pour le réseau technique. On y retrouve notre serveur, notre routeur et nos éléments configurés dynamiquement. Toujours avec la configuration DHCP en haut à droite. Et enfin le réseau invité avec sa configuration également, son routeur et ses éléments connectés dynamiquement. Et voici le dernier réseau, le réseau routeur, qui a été défini en .5.0. Nous retrouvons donc nos 4 routeurs, ce sont les seuls éléments connectés à ce réseau. Nous voyons celui du réseau direction connecté en .5.1, celui du réseau administratif connecté en .5.2, du réseau technique .5.3, réseau invité .5.4 et notre box internet .5.5. Et enfin, en vue globale, nous avons donc tous nos éléments qui ont notre configuration. Si vous suivez ces étapes une à une, eh bien, vous tomberez sur un résultat similaire pour tout type d'exemple. Évidemment, il y a des points à respecter. Par exemple, quand vous avez des connexions sur vos routeurs, faire attention que toutes vos connexions ont bien une configuration IP. Pareil pour tous vos éléments réseau. Pour faire vos schémas, je peux vous conseiller des outils tels que Draw.io sur Internet ou encore l'utilisation d'outils disponibles sur vos PC tels que Paint qui peut être utile pour dépanner. Et voilà, maintenant vous êtes des experts des schémas réseau et plus rien ne peut vous arrêter. Bonne chance!